2,5 milliards de milliards. Tel est le nombre de données produites chaque jour dans le monde par nos activités. Sites web, réseaux sociaux, cours de produits, flux financiers. Les sources et la nature des données sont multiples en même temps que les dispositifs permettant d'enregistrer ces données se multiplient. Leur volume croissent de manière exponentielle depuis les 5 dernières années. La quantité d'informations stockées a atteint un niveau équivalent à celui accumulé au cours des 50 années précédentes. Le terme utilisé pour décrire cette production frénétique de données est le big data. Produire des données, c'est bien. Les faire parler, c'est mieux. Appliqué au secteur de l'artisanat en France, le big data permet des avancées de grandes ampleurs dans le développement des producteurs artisans. L'e-commerce, soit le commerce en ligne, prend chaque année de plus en plus de place dans les comportements d'achat des Français. 36,6 millions de Français achètent sur Internet, soit 82,7% des internautes, pour près de 72 milliards d'euros. Les bénéfices inhérents à la mise en place d'une stratégie Big Data ne sont plus à démontrer. Pour les petits commerçants, on a l'anticipation des besoins des clients, le développement commercial ou encore la détection des tendances futures contribuant à faire de la donnée un réel avantage compétitif pour les usagers qui la maîtrisent. Le site e-commerce permet aux commerçants d'atteindre une clientèle beaucoup plus large. De plus, si l'on considère la boutique en ligne comme une extension de la boutique physique, elle permet la mise en ligne de marchandises non stockées en magasin et donc de proposer un catalogue de références beaucoup plus large aux visiteurs. Les plateformes comme Pour de Bon permettent la mise en relation d'artisans français et de consommateurs. Ces utilisateurs peuvent donc faire leur achat à partir de leur canapé, tout en étant livrés directement à leur porte par des services de livraison tels que Chronopost ou Chronofresh. Mais bien souvent, les artisans sont assez réticents. La question de la capacité physique et financière d'accéder au numérique, mais aussi la question de la maîtrise des outils, sont essentielles tant pour les citoyens consommateurs que pour les citoyens entrepreneurs. Commerçants et artisans pèsent dans la balance. Plus d'un Français sur 3 manque de compétences numériques ou d'un réseau à Internet. La généralisation du numérique dans le monde du commerce génère donc des inégalités structurelles tant du point de vue de l'offre que de la demande. L'empreinte environnementale de l'essor du numérique est significative. L'expansion du commerce numérique dans notre pays et dans notre monde y contribue pour une part. Le problème des livraisons induites par l'accélération des commandes numériques se situe à la fois dans le domaine social qu'environnemental. Notre société en évolution modifie nos modes de production où il faut privilégier la qualité sanitaire demandée par les consommateurs tout en produisant des services et en garantissant l'aménité du paysage. La France, premier pays agricole en Europe, aspire également à devenir une puissance technologique mondiale. Par ailleurs, comment la France se positionne sur cette question du data et de l'agriculture ? Le 30 mai 2021, le gouvernement investit plus de 200 millions d'euros dans le but d'accélérer la troisième révolution agricole dont l'objectif se veut plus respectueuse du vivant et de l'environnement, afin de créer une architecture plus souveraine, durable et résiliente. On compte désormais 2 agriculteurs sur 3 qui utilisent les nouvelles technologies pour gérer leur exploitation. Cependant, certains semblent réticents quant à l'idée que leurs données de traçabilité soient partagées. Si on prend l'exemple des données météorologiques, ça ne me gêne pas qu'elles soient utilisées. Par contre, d'autres données sur ma traçabilité, finalement, je m'aperçois que je ne me suis pas suffisamment soucié de l'utilisation qui allait en être faite. La French Tech regroupe des startups qui cherchent à rendre l'agriculture française moins dépendante des autres pays. Pour cela, nous devons créer une agriculture produisant plus et moins cher en s'armant du digital. De ce fait, des associations telles que la Ferme Digitale s'intéressent à la robotique ou à l'intelligence artificielle. Donc, la Ferme Digitale est une association qui a été créée il y a tout juste 3 ans par 5 entrepreneurs qui avaient pour désir de se regrouper pour porter les enjeux d'innovation et d'agtech donc pour le monde agricole, donc pour promouvoir une agriculture plus performante, durable, équitable et citoyenne. Les enjeux actuels sont de répondre aux besoins alimentaires de demain et d'innover pour réussir la transition agroalimentaire. Ces innovations agritech et foodtech sont utiles à la fois aux agriculteurs, à l'industrie agroalimentaire, mais également aux consommateurs. Ainsi, celles-ci doivent permettre de s'adapter au changement climatique et de faciliter le quotidien d'une exploitation agricole, avec par exemple l'exemple frais ou local, favorisant le circuit court par la location de producteurs, ou encore Javelot permettant de stocker les matières premières. Prenons par exemple le cas de la Chine. Le Big Data a joué un rôle majeur dans le développement de leur agriculture et de leur artisanat. Grâce au Big Data, l'entreprise e-commerce sélectionne et achète les produits des grands et petits producteurs. Elle revend ensuite ses produits sur son épicerie en ligne, comme pour Freshippo et Alibaba. L'entreprise s'occupe de la collecte, du stockage et de la logistique.
Ce mode est adapté aux produits frais car il nécessite du stockage sophistiqué, une maîtrise à la fois de la chaîne du froid et de la livraison dans un très court délai. On parle même de 30 à 2 heures maximum. À l'inverse de la France, en réponse à la directive politique, les entreprises comme Alibaba ont formé une alliance qui vise à promouvoir l'image des produits agricoles et des spécialités originaires des régions pauvres. Les groupes de e-commerce partagent l'intérêt à se consacrer à la transformation numérique de l'architecture traditionnelle. Ils ont investi dans la chaîne entière de la distribution, la standardisation des produits, la collecte, le traitement ou encore la logistique. En coopération avec les gouvernements locaux, leur présence a favorisé la modernisation du secteur agricole et le développement durable de l'économie régionale. Les ventes au détail en ligne des produits agricoles ont atteint 397,5 milliards de yuan, soit une augmentation de 150% en seulement 3 ans. 200 milliards de chiffre d'affaires, dont près de la moitié, sont réalisés sur des plateformes d'Alibaba. C'est d'ailleurs ainsi qu'un village situé dans les zones rurales les plus pauvres et les plus reculées de la Chine a finalement pu sortir de la pauvreté depuis 2019 grâce à la vente en ligne de sa production de champignons noirs. Ça a d'ailleurs été un peu le même principe pour l'artisanat, qui après le boom du e-commerce a connu des ventes qui ont surpassé de 7 fois celles de l'année précédente.